Bonjour à vous les Gémeaux, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant la période du 15 au 31 mai 2021. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va commencer par regarder un message du petit oracle de Gaïa. Donc voir un petit peu quels sont les changements pour vous pour ce mois de mai, parce que c'est vrai que ce mois de mai est placé sous le signe du renouveau, du changement, de la restructuration, des choses qui bougent. Donc bon, à voir comment ça se traduit pour vous. Donc je rappelle que c'est une guidance générale, que ça ne parlera pas forcément à tout le monde, donc prenez ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant et votre signe lunaire. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Allez, c'est parti pour vous les Gémeaux, ascendant Gémeaux et lune en Gémeaux, pour la période du 15 au 31 mai. Épanouis-toi. Tu es exactement là où tu dois être et ta destinée est de ressentir combien la pulsion de vie que tu abrites est belle et joyeuse. Bon, et bien déjà c'est un très beau message, parce que là on vous invite vraiment à cultiver cette énergie, si vous voulez, positive, hein, pour vous diriger toujours vers plus d'épanouissement. Pour vous, votre boussole pour cette période, ça va être vraiment ça, c'est voilà, vous dire, ok, moi j'ai envie de travailler sur mon bonheur personnel, sur mon épanouissement personnel, et là vous vous dites, qu'est-ce que je peux faire au quotidien pour m'approcher de mes rêves, de ce que je désire le plus dans ma vie, et surtout d'être vraiment en joie avec ça, pour que ma vie devienne plus belle et joyeuse. Voilà. Donc vous êtes axé là-dessus, hein, pour cette période. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit avec le tarot psychique pour vous, les Gémeaux, ascendant Gémeaux et lune en Gémeaux. Ok. Non, pas ok, il y en a trop. Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux, du 15 au 31 mai. Ok, donc vous avez la tromperie et l'envie. Cette carte-là, elle nous parle de cette capacité qu'on a parfois à se voiler un peu la face, ou qu'on a à avoir l'impression d'avoir envie de quelque chose, mais que finalement, est-ce que c'est vraiment les choses qui nous épanouissent vraiment? J'ai l'impression que pour vous, vous allez vraiment vous apercevoir, ou en tout cas travailler sur ce que vous pensiez être épanouissant dans votre vie. Alors ça peut être au niveau relationnel, ça peut être au niveau de votre travail, ça peut être au niveau de votre quotidien, de l'endroit où vous vivez, peu importe. Il y a quelque chose, vous vous rendez compte que finalement, vous pensiez que c'était ça que vous vouliez, et vous vous rendez compte que c'est pas ça. Vous vous rendez compte que non, là vous vous êtes trompé sur quelque chose. Vous vous êtes trompé peut-être sur une impression. Ouais, ça peut arriver. Parfois on est dans l'illusion, on ne sait pas. Et puis finalement on se rend compte que c'était peut-être pas une bonne idée, parce que finalement ça me plaît plus. Vous savez, c'est comme un vêtement qu'on achète sur le coup, oh c'est chouette, c'est génial, c'est magnifique, puis en fait vous vous rendez compte, vous vous dites mais pourquoi j'ai acheté ça, quoi? Parce que finalement ça me plaît pas. Vous voyez? C'est très étrange. Ouais, c'est très étrange ce que je ressens chez vous, on va voir. Allez, on va regarder avec un message de l'oracle des murmures. Alors, vous avez la carte correspondance magique. La carte de correspondance magique vous parle de votre intuition, de votre capacité, si vous voulez, à vous écouter, vous. Et là, j'ai l'impression que vous vous êtes peut-être un petit peu perdu un certain temps. C'est-à-dire que vous allez vous apercevoir que vous pensiez être vraiment à l'écoute de vous, et en fait non. C'était peut-être des peurs qui parlaient, c'était peut-être des émotions, c'était peut-être une personne qui vous a peut-être manipulé un petit peu. Il y a quelque chose sur lequel vous vous êtes trompé, vous vous rendez compte de ça, en tout cas pour cette période. En tout cas, les phases lunaires, c'est-à-dire les énergies lunaires, vous poussent à voir les choses avec plus de discernement, hein, pour cette période-là. Hein. Donc soyez à l'écoute, si vous voulez, de votre intuition, soyez à l'écoute de vous-même ici. Il y a des choses ici qui sont pas dans le reflet de la réalité. Il y a une illusion, il y a quelque chose qui vous fait penser que peut-être, si vous achetez ça, vous allez être plus heureux. Vous voyez, il y a une façon de voir l'épanouissement, justement, sur lequel vous souhaitez tellement être épanoui et avoir plus de joie dans votre quotidien, que vous vous trompez peut-être de façon de faire. Voilà, c'est un peu la chose que je ressens ici. Ok, on va regarder pour vous avec
un message de la sagesse de l'oracle. Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux. 15 au 31 mai. Ah, ouais. Il y a un besoin de comprendre. Il y a un besoin de réponse, il y a un besoin de savoir. Il y a un besoin aussi de correspondre. Il y a un besoin de peut-être de renouer le contact avec une personne ici où vous vous rendez compte que vous êtes trompé sur elle. Mais il y a un besoin de comprendre quand même. Hein. Il va falloir chercher un peu des réponses à certaines questions que vous vous posez. Ça peut être ça. Mais ça peut être aussi l'idée d'essayer de comprendre mais pourquoi vous vous êtes trompé. Ça peut être aussi l'idée de se reconnecter à justement son intuition et se dire mais pourquoi est-ce que j'ai cru que et en fait non. Vous voyez? Donc là voilà, on se pose tout un tas de questions ici. Ce qui va être important avec cette carte-là pour vous les Gémeaux, c'est de quelque part de vous laisser un petit peu porter, de vous laisser un petit peu guider par... Cette carte-là, elle vous dit aussi que... Enfin, comment je pourrais vous dire ça? Que oui, on traverse des situations parfois difficiles émotionnellement, mais que le plus important, c'est de garder le cap. C'est de se dire qu'on a quand même un objectif et nous ce qu'on veut c'est être heureux. Donc qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui pour être heureux? Là j'ai l'impression que vous êtes resté sur une déception. Vous allez vous apercevoir qu'il y a quelque chose qui... Ouais, vous vous êtes trompé sur quelqu'un ou sur quelque chose, sur une situation qui fait que là, vous vous rendez compte que non, c'est pas ça que vous voulez. Alors on cherche, on se pose des questions, on essaie de comprendre, on cherche ce qui va pas. Allez, on va voir du côté de votre énergie d'action et activité avec l'oracle des nombres. Pour vous les Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux. On vous parle ici de votre originalité, de ce qui fait de vous une personne unique, peut-être dans votre savoir-faire au niveau du travail, si c'est le cas, ou peut-être au niveau de vos désirs, de vos projets, de ce que vous souhaitez faire. Ah voilà, d'accord. Donc là on a la carte de l'éveil. L'éveil c'est le renouveau. Pour certains, vous êtes peut-être à la croisée des chemins, vous avez envie de changer de métier, par exemple, et du coup, il va être temps de faire peut-être un bilan de compétences, de savoir vous êtes fait pour quoi, en fait, voilà. Donc là, vous vous posez tout un tas de questions pour savoir ce que vous pourriez bien faire par rapport à vos capacités, à ce qui vous plaît, à votre côté original, c'est-à-dire ce qui fait que votre personnalité, qui vous êtes et ce pourquoi vous êtes fait, quelque part. Là, vous vous rendez compte que vous étiez trompé sur quelque chose. Alors peut-être que vous avez commencé une activité, ça peut être une activité sportive par exemple, vous vous rendez compte, non, c'est pas du tout ça. Ou peut-être un travail, vous vous rendez compte, non, mais en fait je suis pas fait pour ça, je pensais que oui. Par exemple, moi ça m'est arrivé, ça me vient tout de suite. Quand j'étais plus jeune, je me souviens, je m'étais dit, tiens, ce serait cool de travailler avec les enfants, voilà, pourquoi pas. Et puis en fait, j'ai fait une journée dans un centre aéré, et ouais, non. Je me suis rendu compte tout de suite que c'était pas fait pour moi, les enfants. Enfin, pas les enfants, mais je veux dire le travail auprès des enfants. J'étais complètement dépassée, bref, j'étais pas à l'aise du tout, mais alors pas du tout à l'aise. Et là, je me suis rendu compte, non, en fait, je me suis trompée. Je pensais que oui, c'était fait pour moi, mais en fait, pas du tout. Vous voyez? C'est un peu ça que je ressens chez vous, c'est-à-dire que vous vous rendez compte que non, il y a peut-être un boulot ou un projet où vous pensiez vraiment que c'était ça, et puis finalement vous vous rendez compte que non. Bon, c'est pas grave. En tout cas, vous êtes à la croisée des chemins ici. Alors, on va regarder avec le tarot. Gémeaux, ascendant Gémeaux et lune en Gémeaux. Pour la période du 15 au 31 mai. 8 de bâton. Il se passe pas mal de choses ici. Moi, je pense que vous vous rendez compte, vous prenez conscience de tout un tas de choses. C'est intéressant parce que la carte de l'empereur ici vient aussi vous parler de votre côté... Cette capacité que vous avez peut-être aussi à gérer, à structurer, à organiser les choses, et aussi à quelque part avoir suffisamment confiance en vous pour comprendre, pour aller de l'avant, ou en tout cas pour essayer de faire quelque chose. La 8 de bâton, elle me parle de mouvement. C'est-à-dire que peut-être que vous allez effectivement, si vous êtes à la recherche d'un emploi, vous allez essayer des choses. Vous allez peut-être sortir de votre zone de confort et vous dire « Ok, je vais tenter de faire quelque chose là. » Mais l'empereur, c'est vraiment une énergie très... Enfin, comment je peux dire ça? C'est-à-dire que vous allez être déterminé, quoi. Il y a une détermination, l'empereur il est déterminé, il sait où il met les pieds, il prend ses responsabilités aussi. C'est quelqu'un qui n'a pas peur d'affronter les jugements ou quoi que ce soit, et qui décide de faire autre chose. Vous voyez? Qui décide d'assumer aussi peut-être le fait de s'être trompé.
Voilà, d'assumer, de dire bah non, en fait c'est pas fait pour moi. Bon bah maintenant, je prends les devants et je prends du recul sur la situation, je réévalue la situation et je me dis que peut-être je me suis trompée dans un choix, dans une décision, dans une façon de gérer les choses, c'est possible aussi. Pour moi, vous êtes à la croisée des chemins, vous vous cherchez, en tout cas pour certains, vous avez peut-être envie de changer de boulot ou de changer de projet et de vous diriger vers quelque chose qui vous passionne. L'as de bâton, c'est la passion. C'est l'énergie qu'on a en nous où on découvre quelque chose et on se dit ah ouais, mais c'est génial, mais c'est ça que je veux faire, ou en tout cas c'est vers cette idée-là ou ce sujet-là que j'ai vraiment envie de creuser, d'en savoir plus, d'en apprendre plus pour justement me diriger vers ce qui me convient le mieux et m'apercevoir que bah non, en fait, ce que j'ai tenté de faire là, ça fonctionne pas parce que justement je suis peut-être pas sur mon chemin là, vous voyez? Donc pour moi ça me parle de ça. Vous prenez du recul pour revoir un petit peu ce qui pourrait vous plaire, ce qui pourrait vous attirer. En tout cas vous avez des énergies très fortes. Vous manquez pas de courage ni de détermination pour aller de l'avant. Et ça c'est cool. C'est cool parce que du coup vous êtes ouvert à tout. Hein, ouvert ou ouverte à pas mal de choses, c'est-à-dire que vous allez peut-être faire des stages, des trucs un peu partout, tester des trucs pour découvrir quelle est votre passion, quel est votre ce pourquoi vous êtes fait, le côté original de votre personnalité, vous avez bien un chemin de vie, vous avez bien quelque chose qui vous allez vous apercevoir que ça va vraiment vous parler. Voilà. Donc là il y a une recherche par rapport à ça, hein. Vous allez rechercher un petit peu tout ça. Donc ça c'est très intéressant pour vous parce que ça vous permet d'avancer et puis vous manquez pas de courage et ça c'est chouette parce que du coup ça va vous permettre vraiment trouver votre voie quoi. Allez, on va voir ici ce qu'on vous dit au niveau relationnel et sentimental. Pour vous les Gémeaux, ascendant Gémeaux et Lune en Gémeaux. Ok, on vous parle d'énergie. Alors, avec la carte de l'aide, je ne sais pas si vous n'étiez pas peut-être dans un métier, ou en tout cas dans une posture, où vous avez peut-être apporté de l'aide à quelqu'un. Vous avez été dans l'aide, dans le soutien, dans le fait d'apporter quelque chose, peut-être une présence, un encouragement, peut-être dans la communication, je sais pas. Mais j'ai l'impression que vous avez mis beaucoup d'énergie là-dedans. On va voir. Qu'est-ce qu'on vous dit au niveau relationnel et sentimental pour vous, les Gémeaux, ascendant Gémeaux, Lune en Gémeaux. Ah, le pardon. Ok. C'est une très belle énergie là. L'énergie du pardon, du lâcher prise, c'est très beau. Ouais, d'accord. Sur les mensonges, ok. Bon, vous faites un travail. Là, on vous dit ici, vous avez l'année en cours. C'est-à-dire que l'année 2021, pour vous, elle est charnière dans le sens où vous êtes en train de travailler le pardon par rapport à des relations qui ont été compliquées, où il y a eu des mensonges. Il y a eu des personnes qui ont peut-être manqué d'honnêteté à votre égard, ou peut-être que vous-même, hein, parfois vous avez pu aussi être un petit peu soit dans la retenue, soit dans l'idée de cacher un peu des choses pour ne pas blesser, dans la maladresse, je dirais, hein, simplement. Là, il est question, en tout cas pour vous, de réussir à travailler sur le lâcher-prise et sur le pardon, c'est-à-dire réussir à pardonner aux personnes qui vous ont blessé par rapport à des mensonges, au fait de vous avoir caché des trucs, d'avoir été peut-être dans quelque chose dans une trahison aussi, hein, peut-être, vous l'avez peut-être vécu comme ça. Mais là, en tout cas, vous travaillez là-dessus. C'est pour ça que vous vous posez pas mal de questions et que vous cherchez à comprendre. La correspondance magique, c'est aussi le travail qu'on fait sur soi, le travail d'épanouissement et de développement personnel pour essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'on a été blessé, pourquoi est-ce qu'on vit peut-être des situations qui se répètent, hein, des personnes qui ne nous respectent pas, qu'est-ce qu'il faut travailler, le pourquoi du comment, machin. Bon, cette année en cours, on vous dit que c'est une année très intéressante pour vous sur ce point-là parce que vous travaillez le pardon et le lâcher-prise pour justement ne plus reproduire les mêmes schémas et sortir d'un cycle souvent karmique d'ailleurs et qui fait que vous allez pouvoir vous libérer enfin, je dirais, de ces schémas répétitifs et puis aussi de la colère, de la tristesse, de la rancœur, enfin toutes ces émotions un peu lourdes que ça génère forcément.
forcément. Donc là, on vous dit qu'il y a une belle reconnexion à votre enfant intérieur et que ce mois de mai, en tout cas, il avance bien. C'est-à-dire que vous vous dirigez vers vraiment plus de joie dans votre quotidien, prendre vraiment les choses du bon côté et essayer de sortir d'un schéma répétitif qui finalement ne vous correspond pas. Ou plus, du moins. Parce que vous êtes passé à autre chose, vous avez compris des choses. Donc ça, c'est chouette. Super. Allez, on va voir ici avec le tarot des anges gardiens. Donc le pardon, c'est aussi l'idée, la capacité qu'on a à pardonner à l'autre et de se dire que l'autre, il est comme ça ou elle est comme ça et que de toute façon, elle ne changera pas. Voilà, et que si elle a fait ça, c'est peut-être qu'elle avait ses propres raisons aussi et que finalement, elle n'a peut-être pas voulu faire de mal. C'est possible aussi. Vous voyez, le pardon, c'est la capacité qu'on peut avoir à avoir de la compassion pour l'autre parce qu'on a cette faculté de se mettre à la place de l'autre et de se dire mais pourquoi est-ce qu'il m'a manqué de respect ? Ou en tout cas, pourquoi est-ce qu'il a agi comme ça? Et de se dire, bah oui, peut-être qu'il n'a pas pu faire autrement parce que nani nana et tout. Bon, bref. C'est vraiment, le pardon, c'est une énergie absolument extraordinaire qui nous permet ici de comprendre pourquoi est-ce qu'on a souffert, de pardonner à l'autre et de se pardonner à soi-même pour pouvoir enfin lâcher une blessure émotionnelle, pour enfin guérir et passer à autre chose. Donc c'est très difficile le pardon, hein. C'est un travail qui se fait sur du très long terme, mais qui est très salvateur, qui nous apporte une paix intérieure et quelque chose qui est libérateur, mais à un point magnifique. Voilà, c'est magnifique le pardon. Ok, allez, qu'est-ce qu'on nous donne ici? Pour vous les Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux, du 15 au 31. Ouais, vous avez la 5 de la prospérité. Nous avons tous, à un moment ou un autre, besoin qu'une main se tende vers nous. Vos anges gardiens veulent s'assurer que vous n'êtes pas seul face à vos difficultés. Acceptez que l'on vous prête main forte. La situation que vous vivez est temporaire. Attendez avant de vous mettre à votre compte. Ok, donc là, vous traversez une difficulté ici par rapport à quelqu'un qui n'a pas joué franc jeu avec vous, en tout cas, et vous vous apercevez que vous-même, vous vous êtes trompé sur quelqu'un ou sur une situation. Et là, on vous apporte là une énergie justement de pardon. C'est pour ça que vous avez l'aide. En fait, c'est une aide qu'on vous apporte, d'accord. C'est un peu l'idée un peu d'une aide angélique, c'est-à-dire qu'on va vous apporter une énergie positive, très douce, qui va vous porter pendant cette période et éviter justement que vous sombrez dans je dirais dans le chagrin, la tristesse, la colère et tout ça, mais plutôt pour vous porter vers quelque chose qui vous dirige vers votre épanouissement et vous inviter à voir les choses du bon côté, voilà, hein, pour pouvoir vous libérer de tout ça. En tout cas, on vous invite au pardon et au lâcher-prise. Donc ça, c'est une très très bonne chose parce que ça va vous permettre finalement de clôturer le sujet et de passer à autre chose assez rapidement. Voilà. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. En tout cas, moi, je vous souhaite de passer une excellente quinzaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.